Voilà, mais gloire à Dieu, c'est vrai, pour sa grâce, parce qu'il y a des combats, il y a des souffrances physiques, morales, des circonstances parfois pas faciles, mais il est le Dieu qui pourvoit. Et on va en parler entre autres ce soir. Donc vous avez vu que le thème, c'était Dieu notre Père. Alors, ouais, j'ai tout vous expliqué, hein. On est transparent. Dimanche, donc, vous avez entendu que Didier était susceptible de disparaître de l'écran à cause de l'orage. Et puis, il m'avait demandé de prendre la relève, de conduire le culte. Donc, je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, je pensais à la louange, aux annonces, tout ça. Puis, tout d'un coup, je dis à Evelyne, mais si je reprends la conduite du culte, il va falloir que je prêche aussi. Donc, je n'avais pas tilté. Donc, vite, je suis allé chercher un message au bureau et bon, ça allait dans la même lignée un peu que ce que Didier nous a apporté dimanche. Et puis, du coup, je me suis dit, ben, je vais l'apporter mardi soir. Voilà, c'est Dieu notre Père. Vous vous rappelez que l'autre dimanche, on a parlé de Dieu notre Mère et de toutes les qualités d'une maman. Et l'important, c'est de nous réjouir parce que nous avons tout en Dieu. Et comme un enfant a besoin de son papa et de sa maman, eh bien en Dieu, nous avons les deux. Et on en parlait dans la voiture, je ne sais plus si c'était en allant ou en revenant de la pastorale hier, et le collègue qui était avec nous nous disait qu'un des noms de Dieu, Yahvé, ça doit être Yahvé Jiré, je suppose, veut dire littéralement aux nombreuses mamelles. Donc, c'est intéressant aussi, hein, de savoir que Dieu est capable de prendre soin de nous vraiment comme une nourrice. Amen. Donc, on relit Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Le Seigneur Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, de la même manière que l'autre dimanche, nous avons pris des exemples de ce qu'est une véritable maman, eh bien, aujourd'hui, ce soir, nous allons succinctement parler aussi de ce qu'est un véritable papa, parce que Dieu, lui, est un père particulier. Il n'est pas n'importe quel père. Euh, un jour, une jeune fille qui s'approchait de l'évangile a entendu le pasteur lui dire que Dieu voulait être son père. Et elle s'est écriée, alors je n'en veux pas, parce que son père terrestre n'était pas digne de ce nom. Il a dû lui expliquer que ce n'était pas la même chose. Et nous savons que notre Père céleste, c'est un Père parfait. Il est vraiment parfait, notre Seigneur. Nous avons tout pleinement à lui, en lui. C'est vrai que l'image du Père aujourd'hui a beaucoup changé et on a besoin de découvrir dans la parole de Dieu ce que c'est que Dieu comme notre véritable Père. Et puis, lui, il n'a pas changé, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous pouvons bénir le Seigneur parce que les expériences que nous avons faites avec lui en tant que ses enfants sont le garant de ce qu'il veut nous faire vivre à partir de maintenant jusque dans l'éternité. Amen. D'abord, bien sûr, c'est un Père qui aime. Un vrai Père, c'est un Père qui aime. Et nous savons que Dieu est amour. Non seulement il nous aime, mais c'est sa nature, l'amour. Dieu est vraiment amour. Et j'allais dire, il ne peut pas faire autrement que d'aimer. Et parce qu'il ne peut pas faire autrement que d'aimer, et qu'on ne peut pas aimer quand on est tout seul, eh bien, il nous a créés. Il a créé l'homme et la femme. Il les a mis sur la terre pour qu'ils puissent jouir de son amour, croire dans son amour, être rassurés par son amour et goûter à cet amour qui a de multiples formes, de multiples implications dans nos vies, mais qui est réel et qui demeurera toujours. Amen. Un père, ça nous parle aussi quelque part d'autorité, mais j'ai noté pas d'autoritarisme.
Et ça, c'est formidable de la part de Dieu, parce que lui, il pourrait prendre autorité, il pourrait nous dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Hier, à notre pastoral, notre frère Jean-Marc Potreau nous a parlé du fait de la prédestination et de notre liberté. Et il y a plusieurs courants dans le protestantisme, le calvinisme en particulier, qui dit que Dieu décide des choses, on n'a rien à dire, et quelque part, d'avance, il a décidé de qui serait sauvé, de qui serait perdu. Mais le Dieu qu'on a découvert dans la Bible, ce n'est pas un Dieu qui nous impose quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on l'a redit dernièrement, c'est pour cela aussi que dans le jardin d'Éden, il y avait cet arbre de la connaissance du bien et du mal, pour qu'Adam et Ève ne soient pas obligés d'obéir, obligés d'aimer en retour, mais qu'ils puissent choisir. Malheureusement, ils ont fait le mauvais choix. Comme je dis toujours, je ne leur jette pas la pierre parce que qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Mais en tout cas, notre Dieu ne s'impose pas. Il aurait parfaitement, ça serait parfaitement justifié que Dieu nous impose des choses. Mais il a choisi de ne pas le faire et de nous laisser une entière liberté, justement parce qu'il nous aime d'un parfait amour. Et donc l'autorité du Père, ce n'est pas quelque chose qui s'impose. Le respect du Père, ce n'est pas quelque chose qui peut s'imposer, mais c'est quelque chose qui se gagne. Et c'est vrai qu'un papa digne de ce nom, non seulement il gagne le respect de ses enfants, mais il respecte aussi ses enfants. Et ô combien notre Dieu ressemble à cela, nous le respectons, nous le craignons dans le sens que nous le respectons. Et puis ce qui est formidable aussi, c'est qu'il nous respecte, puisqu'il ne nous impose rien. Et jusqu'au bout, il ne nous imposera rien. Il ne nous a pas imposé de croire en lui, mais il ne nous imposera jamais de faire ce qu'il nous demande de faire. Par contre, on gagne toujours à faire ce que Dieu nous demande de faire. Et on est toujours perdant si on ne veut pas obéir. Pensons à Jonas qui est parti à l'opposé de là où Dieu voulait l'envoyer. Il a fini par être obligé, entre guillemets, d'aller à Ninive. Et bon, il avait un caractère particulier, hein, ce Jonas. Mais là non plus, je ne lui jette pas la pierre. Que le Seigneur nous garde. Amen. Et dans l'autorité de Dieu dont nous sommes en train de parler, il y a plusieurs aspects. Alors j'en ai noté 3. D'abord, la vérité. Et c'est vrai que nous respectons le Seigneur parce que nous savons qu'il nous parle toujours avec vérité. Il n'y a aucun mensonge en lui. C'est vrai que quelqu'un dont on apprend qu'il nous a menti, bien, il perd toute crédibilité à nos yeux. Il perd tout respect. On ne peut pas continuer à se confier en lui, mais Dieu nous parle toujours avec vérité. Et nous avons vraiment raison de lui faire confiance en toutes choses. Il y a aussi la fidélité. Bien sûr, Dieu est fidèle. Dieu ne se renie pas ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Il restera fidèle à sa parole, fidèle à ses engagements envers nous. Restons aussi, nous, fidèles. Et puis, dans l'autorité de Dieu, il y a aussi sa puissance, que nous avons sans doute expérimenté les uns et les autres plus d'une fois, alors que nous étions faibles nous-mêmes. Bien, le Seigneur est venu nous relever, alors que nous étions peut-être déboussolés. Le Seigneur est venu nous rassurer et nous montrer le chemin à suivre. Oui, Dieu est puissant, et d'une puissance qui ne nous écrase pas, mais qui nous relève. Jésus a dit qu'il n'était pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et nous en faisons partie et il nous a sauvés. Et encore aujourd'hui, il étend sa main. Et pour tous ceux pour lesquels nous allons prier, nous croyons qu'il va manifester sa puissance, qu'il va les relever, qu'il va nous aider, qu'il va nous montrer sa gloire. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Alléluia. Et puis auprès d'un Père digne de ce nom, on se sent en sécurité. C'est un refuge. Et nous savons que Dieu est un secours et un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Et il y a des gens sur lesquels on a cru pouvoir compter, qui étaient là, près de nous, qui étaient des amis, que nous avons cru véritables. Et puis au moment où nous en avions le plus besoin, ils se sont dispersés et il n'y avait plus personne.
Mais Dieu, lui, ne fuit pas face à nos défis à nous, face aux responsabilités qu'il a prises envers nous, face aux douleurs qui peuvent être les nôtres. Vous savez, quand quelqu'un souffre, il y a des moments où on ne sait pas que dire. On ne sait pas comment aider, à part dire je vais prier pour toi. Mais on voudrait avoir des paroles particulières. Alors, oui, que Dieu nous donne des paroles de sa part qui peuvent aider nos frères, nos sœurs ou nos amis qui souffrent. Et le Seigneur sait exactement ce par quoi nous passons. Et il est vraiment un refuge. Alors, venons nous abriter sous ses ailes. J'ai souvent l'image de ce petit oiseau qui est au creux du rocher alors que la tempête fait rage tout autour, alors que les vagues se jettent sur ce rocher. Ce petit oiseau, il est en sécurité parce qu'il est au creux du rocher et nous, nous sommes aussi établis sur le rocher des siècles. Amen. Et puis auprès d'un papa véritable se trouve la provision. La Bible nous dit du Seigneur que nous avons tout pleinement en lui. C'est si on dit nous avons tout en lui, tout est déjà dit. Mais il y a cet adverbe qui est ajouté, nous avons tout pleinement en lui. Il n'y a rien qui manque, il n'y a rien à quoi il n'est pas pensé quand il a donné sa vie sur la croix en Jésus. Il n'y a rien qui manque dans son garde-manger, que ce soit pour nos âmes, nos esprits, nos corps. Nous avons tout pleinement en lui. Et si, mon frère, ma sœur, tu crains de manquer de quelque chose, dans n'importe quel domaine que ce soit, eh bien, relis et répète ce texte. J'ai tout pleinement en lui. Je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à m'inquiéter. J'ai à m'inquiéter simplement de faire ce qui m'incombe, ce qui est de ma responsabilité, mais je ne m'inquiète pas parce que je sais que mon Papa céleste pourvoira. Alléluia. Auprès d'un papa digne de ce nom, il y a aussi la stabilité. Le papa doit être l'image, la maman aussi, mais peut-être plus le papa, de la stabilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas euphorique un jour et puis dépressif le lendemain, mais quelqu'un auprès de qui on trouve la stabilité. Et la Bible nous dit que notre avenir, il est entre les mains du Seigneur. Et si notre avenir est entre les mains du Seigneur, comme il est solide, notre avenir est assuré. Notre avenir est solide. Alléluia. Notre avenir proche, comme notre avenir lointain, et bien plus encore notre avenir éternel est assuré puisqu'il nous prépare une place auprès de lui pour que nous soyons avec lui pour toujours. Amen. Un papa, c'est aussi un défenseur. Un petit garçon, j'ai souvent cette image aussi, bon, il est menacé peut-être par ses camarades, il est par les gamins du quartier ou autre, et puis il y a le papa qui arrive, aussitôt il va se réfugier dans ses jambes, et il ne craint plus les autres, parce qu'il sait que son papa est là et qu'il est le plus fort. Eh bien, nous aussi, nous pouvons être menacés par la vie, menacés par la maladie, menacés par la souffrance, menacés peut-être par les autres, mais nous pouvons venir nous réfugier dans les bras de notre Papa céleste et être rassurés. Il est notre stabilité. Alléluia. Et puis, il est aussi notre défenseur. Amen. Il est à la fois juge et avocat. Et parce qu'il a tout accompli sur la croix, parce qu'il nous a obtenu notre acquittement sur la croix, eh bien, nous sommes libres. Libres de toute, comment dire, libre de toute condamnation, oui, et libre de toute crainte quant à l'avenir terrestre et l'avenir céleste. Notre défenseur, il a toutes les armes et il nous a donné toutes les armes qu'il faut pour nous défendre. Et puis un Père digne de ce nom, avant d'être tout ce qu'on vient de dire, ou ça transparaît dans tout ce qu'on vient de dire, il est un exemple pour ses enfants. Il montre l'exemple à ses enfants. Et nous demandons pardon à nos enfants d'avoir été parfois, de ne pas avoir été de bons exemples comme nous aurions dû l'être. Mais Dieu, lui, est notre modèle en tout. Lui, il est parfait. Donc, on n'a rien à redire.
Et si on suit son exemple, eh bien on est sûr de ne pas se fourvoyer, on est sûr de ne pas, oui, de ne pas faire fausse route et de ne pas nous trouver dans une impasse ou de tomber dans un ravin. Il est l'exemple parfait. Et on pourrait dire, oui, mais s'il est Dieu, il est parfait, justement, comment le suivre, comment lui ressembler? Bien, comme sa parole nous montre que c'est ce à quoi il nous appelle, ça veut dire que c'est possible. Et si nous ne sommes pas encore parfaits, nous voulons tendre à la perfection. Nous voulons continuer à nous laisser transformer par sa parole, par son esprit, pour que nous devenions vraiment comme lui. Et puis c'est le point suivant d'ailleurs, parce que entre un père et son enfant, il y a ce qu'on appelle la génétique, c'est-à-dire tel père, tel fils. Alors parfois on dit oui, c'est mon fils ça, c'est ma fille ça. Et puis on se rappelle, ah oui, mais à son âge, comment j'étais? Est-ce que je ne faisais pas la même chose? Est-ce que je ne faisais pas les mêmes bêtises? Est-ce que je ne réagissais pas comme cela? Mais nous sommes appelés à être comme notre Papa céleste. Notre génétique, quelque part, a changé le jour où nous sommes passés par la nouvelle naissance, le jour où nous avons reçu la nature de Dieu. Notre génome a changé, notre ADN a changé, comme on l'exprime souvent comme cela. Et puis un papa, ben, normalement, il est fier de ses enfants. Et je pense à ce que disait Dieu par rapport à Job il y a 7 ans. T'as vu mon serviteur Job? Eh oui, j'en suis fier, j'en suis fier. Alors bon, nous connaissons l'histoire de Job et comment Satan a essayé de tout démolir, de contrarier Dieu finalement par rapport à sa fierté à l'égard de Job. Mais ce que je veux dire surtout, c'est est-ce que Dieu peut être fier de nous? Est-ce que Dieu peut être fier de nous? Est-ce qu'il peut être fier de moi? Alors, pour s'exprimer autrement, peut-être, est-ce qu'il peut prendre plaisir en ma vie? Est-ce qu'il peut approuver mes pensées? Est-ce qu'il peut approuver mes paroles? Est-ce qu'il peut approuver mes fréquentations? Est-ce qu'il peut approuver mes décisions? Est-ce qu'il peut être fier de moi? J'ai envie de dire, Seigneur, aide-moi à tout faire pour que tu sois fier de moi. Non pas pour m'enorgueillir, non pas pour dire, vous voyez quel chrétien je suis, vous voyez quel pasteur je suis, mais pour dire, par la grâce de Dieu, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Par la grâce de Dieu, je peux lui être agréable. Par la grâce de Dieu, et parce qu'il est ce Père dont nous venons de parler, alors oui, je peux continuer le chemin et jusqu'au bout. Je peux continuer le chemin en m'appuyant sur son bras, en lui faisant pleinement confiance, en le laissant agir dans ma vie et en le laissant me précéder, m'entourer, me suivre. Et pas seulement cela, mais il habite aussi en moi par son esprit, par sa parole. Amen. C'est vrai, merci Seigneur, parce que tu es tout pour nous. Tu es le véritable, tu es le parfait, tu es celui qui pourvoit chacun de nos besoins et nos besoins affectifs particulièrement, qui font que nous avons besoin à la fois d'un père et d'une mère, et tu es tout cela pour nous. Alors Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur. Aide-nous si quelqu'un est dans la crainte, si quelqu'un est dans l'inquiétude, si quelqu'un même est dans l'angoisse, tu peux étendre ta main et le sauver de cette situation. Merci Jésus, aide-nous toujours à nous rappeler qui tu es pour nous et aide-nous à désirer encore et encore te découvrir, Seigneur, tel que tu es, te découvrir tel que tu es, comment dire, dans l'absolu, dans le spirituel, mais te découvrir qui tu es pour nous personnellement et qui tu veux que nous soyons aussi pour toi. Béni sois-tu, bénis ces moments, Seigneur, et conduis-nous dans ta pensée. Amen, Seigneur.